Bonjour, bonjour, nous revoilà pour un nouvel épisode de notre podcast Bien manger aux Antilles. Bonjour Nathalie. Bonjour Joanne. Comment vas-tu? Ça va, et la toi? Semaine s'est bien et toi, passée. La santé, la famille, les amis, tout va bien, mais oui, mais oui. C'est quoi ces voix? Bonjour Catherine. C'est pas comme ça qu'on se dit bonjour. Hein. La famille, les amis. Ouais, ben, bonjour tout le monde, bonjour les collègues, bonjour les auditeurs. Oui. Ah, ça c'est une voix qui a la pêche. La chopée. Juste pour vous dire, hein, on est à la prise numéro 8 de notre intro. Et ouais, parfois ça arrive, même au meilleur, ça arrive d'avoir des petites défaillances. Alors, juste pour vous dire, il fait tellement chaud qu'on a ouvert la fenêtre aujourd'hui parce que là, nous t'es quand même moadant. Donc, si vous entendez un monsieur qui coupe de l'herbe ou un monsieur qui est en train de refaire sa maison, c'est tout à fait normal. C'est le lifestyle. On parle bien de bien manger aux Antilles, non? On permet aussi à nos auditeurs de vivre notre environnement. Donc là, moi, j'entends les oiseaux. J'espère qu'ils les entendent aussi. Ouais, j'ai entendu un fond de clocher d'église, peut-être. Mais peut-être que je me trompe. Non, je me suis trompé. Ouais. C'est pas très grave. Bon, tout le monde va bien. Aujourd'hui, le thème de ce nouvel épisode, c'est « Mange-t-on trop sucré aux Antilles ?» Sommes-nous trop mal ou sirop? Ah, voilà. J'attendais que tu le fasses en mode que ça parle pour tout le monde. Non. Je sais pas comment ça que t'as dit. Non, je peux pas dire ça, je suis un homme. En forme douce qu'on sirop, alors. On est en forme douce qu'on sirop. Jocelyne, si tu nous entends. Hey, Joanne, je tiens à te dire qu'à notre époque, tu peux le dire. Hein, Oui, mais moi, Ah, d'accord. Vis-à-vis de moi, après les gens font ce qu'ils veulent, vis-à-vis de moi, je peux pas dire ça, je suis attiré par la gente féminine. D'accord. Bon, je sens qu'on fait beaucoup de digressions là, non? Oui, si on va mener au sujet. Bon, alors, donc c'est quoi le sujet, Catherine? Vas-y, on t'écoute. Ben, comme Joanne l'a dit, c'est est-ce que nous mangeons trop sucré? Est-ce que nous... mais y a pas de bon. Est-ce que nous ne serions pas un petit peu trop Mad ou sirop? J'ai déjà la réponse en tête et je pense que tout le monde la connaît, mais la question c'est peut-être aussi... D'échanger là-dessus? Ouais, d'échanger là-dessus et puis peut-être de se demander pourquoi. Ouais. Bon, alors, le pourquoi, moi, je sais pas si c'est lié forcément à notre population. Hein. Je sais que la première saveur que les enfants apprécient, c'est la saveur sucrée, de toutes les façons, quoi qu'il en soit, le nourrisson. Tout à fait. Le lait maternel, le lait d'une façon générale, d'ailleurs, c'est un produit sucré. Oui, puisque le lactose, hein, si on fait une petite minute, science, le lactose est l'élément... Vas-y, Mac. Et le sucre principal du lait, en tout cas du lait de vache, hein, je parle, parce qu'après on délactose de plus en plus les laits. Mais il y a d'autres sucres dedans, donc en effet c'est un aliment, le premier aliment que l'on goûte dès la naissance, il a une saveur sucrée. Tout à fait. Donc je pense que nous avons un goût naturel du coup pour le sucre. Mais je ne pense pas que le problème vienne de là. Parce qu'après cette première imprégnation, si le mot est exact, il y a tous les aspects culturels. Je pense que tous les humains, en tout cas, commencent au lait. Et puis, il y a quand même des cultures où, finalement, on ne consomme pas tant de sucre que ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi, dans certaines régions du monde, et chez nous en particulier, on en vient à conserver cette appétence pour le sucre et à en faire des consommations que je juge, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, un peu excessives. Oui, bon déjà, alors moi j'ai pris le temps de lire l'article que Catherine a rédigé sur le blog. Justement, est-ce qu'il faut bannir le sucre de notre alimentation? Excuse-moi, quand tu dis moi j'ai pris le temps, ça veut dire quoi? Non, mais je préfère je dis pas que tu l'as pas lu, Joanne, mais t'as raison. J'invite les auditeurs qui nous écoutent à aller dans la rubrique magazine du blog pour y jeter un œil, parce que finalement c'est un peu ce sujet-là qui nous a inspiré, en tout cas le podcast du jour. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai retenu dans cet article, c'est notamment la quantité de sucre qu'on devrait normalement consommer dans une journée. Donc quand Catherine elle montre une photo de cette tasse qui représente la quantité qu'on devrait, selon l'OMS, consommer par jour. Alors, mais de sucre ajouté, hein. C'est-à-dire que ça comprend tous les sucres, quoi. C'est-à-dire mais ça comprend celui que moi j'ai rajouté dans mon café, comme celui que je ne vois pas dans les plats tout prêts à l'emploi que j'ai consommé dans la journée. C'est ça. Ben, finalement, ça en fait beaucoup, de sucre par-ci, par-là. Et la quantité, cette tasse que tu montres en photo, je la trouve pas énorme, finalement. Alors, elle est pas énorme, mais en même temps, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Pourquoi? Parce que là, cette photo ne parlait que des sucres ajoutés. Oui. Mais en fait, notre alimentation,
je sais pas si tout le monde s'en rend compte, elle est déjà hyper sucrée. Si on fait un petit quiz là entre nous, Oui. où est-ce que vous mettriez les sucres que vous mangez? Ben, dans les fruits, Ouais. dans Oui. le pain, Le pain. les pâtes. Les pâtes, ouais. Ah non, je pense pas souvent. Les et féculents pourtant, qu'on ouais. aime, là, l'igname, la patate douce, Ah la bon? banane jaune, le On fruit à pain, On m'aurait menti. Le le tina. riz, La Tina? Tout ça, ce sont des le pain produits de sucrés. mie, oui, la Oui. glace. Mais c'est vrai qu'en premier abord, quand on passe à ça, alors quand vous m'avez donné le thème, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'on mange pas mal de gâteaux, pas mal de sorbets. On a été un peu élevé à ça. Je parle le sic à coco. Ouais. Je me rappelle plus de ce truc non plus. Le truc au caramel où il y a des cacahuètes dedans. Le nougat nougat pistache. Un nougat Seigneur. pistache. Ben oui, Je me rappelle de ça où je me suis cassé au moins une dent dessus, c'est sûr. les confitures, Les enfin, confitures, on aime tout ça, quoi. on aime tout ça et ça. Les jus. Et c'est ancré Ah oui. dans notre patrimoine. Hein. Ah oui. Ah ouais, on est à fond dessus. On aime vraiment ça. Et c'est vrai que lorsque vous m'avez donné le thème, moi, je n'ai pensé qu'à ça. Ouais. Je n'ai pensé qu'à ce côté-là où c'est vrai que, bon, ben, parfois on sort du boulot. Il y a le monsieur qui vend sur le pont de Californie. Je lui fais une petite pub. Les sorbets. Les sorbets, c'est vrai que j'y passe et je prends un. Et on n'imagine pas, mais c'est du sucre. Hein. Ouais, mais Ouais. est-ce que tu savais que dans ton saucisson, ton jambon, Ben, dans je le savais parce que, bon, par rapport aux émissions qui passent à la télé, j'ai bien compris que dans 90% de ce qu'on mange, s'ils mettent pas de sucre ou des choses qui ressemblent à du sucre, ben, on n'aime pas. on n'aime pas. Donc j'avais bien compris, mais c'est vrai que on n'y pense pas parce que ben, le saucisson, dans notre tête, c'est salé. Donc, Ouais, c'est salé, ça. sucré, tu prends pas de goût sucré-salé, tu prends un goût salé. Et pour toi, on va te dire comme le saucisson est sucré. Et même si on te le dit, tu as du mal à l'accepter parce que lorsque tu le manges, ben, tu manges quelque chose de salé. Ouais. Mais c'est là où c'est là où tout est un peu c'est tout le vice, si je peux dire, de l'industrie agroalimentaire, en tout cas de certains produits, c'est que tu ne sens pas le goût sucré, mais ton cerveau lui le sent très très bien. Et ça devient addictif. Ben oui, parce qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, nous le premier goût qu'on apprécie c'est le goût sucré. Notre alimentation à la base, elle est sucrée même si on s'en rend pas compte. Tous les féculents qu'on mange sont sucrés. C'est pas une mauvaise chose en soi. On en a besoin de ce sucre. Hein. Je renverrai les personnes qui ont envie de pousser sur le sujet à des articles bien plus pointus de physiologie s'ils en ont envie. Mais enfin, en gros, notre principal carburant, c'est du sucre. Ouais. On peut pas s'en passer. C'est pour ça que je trouve toujours un peu difficile d'entendre, et même des nutritionnistes ou des personnes qui sont quand même des références, nous dire qu'il faut nous en passer. Ouais. On Ouais. peut pas tenir sans. Mais Non. moi, la question que je me pose, c'est, voilà, est-ce qu'on est vraiment conscient de ce que sont ces sucres qu'on mange? Parce qu'il y a ceux dont on a besoin et qu'il faut absolument garder. Il y a tous les autres qui sont vraiment là pour le plaisir. Hein. Ouais, J'ai ouais. compris, hein, Joël, Oui. ton petit sorbet après le Oui. boulot. Oui. Ouais. Et tu disais, Nathalie, au début, la quantité qu'on peut se permettre d'en prendre. Parce que là encore, il s'agit pas de 50 forcément de s'en priver. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme Ouais. 50 grammes. 50 grammes. 50 cuillères à grammes soupe, par hein. jour, c'est, je sais pas, j'invite rien. les gens à Ah ouais. mesurer. Ben, c'est rien, mais en même temps, si tu fais un gâteau et que tu mets dans ton gâteau 150 grammes ou 160 grammes de sucre, Oui. ton gâteau, il sera partagé en 8 Oui. ou en 6. Mhm. Ta part, ça ne représentera pas tes 50 grammes. Oui, non, et c'est tu auras vrai. été tout à fait satisfait de ton goûter ou de ton dessert. Oui, c'est La vrai. question, c'est combien de fois tu prends cette part de gâteau Oui. dans la journée? Ouais. Oui. Non, mais c'est toujours, toutes les façons, dans la vie, je le dis, pour moi, l'alimentation, c'est comme dans la vie, hein, tout est toujours une question d'équilibre. Il ne faut pas se priver de choses, mais il faut savoir jauger, quoi, rester raisonnable. La part de gâteau, tu peux, hein, ce week-end, te dire, il est tellement bon, tu en manges 5-6 parts, mais tu peux pas recommencer demain, après-demain, après-demain encore. C'est vrai. Ou si tu le fais, en tout cas, il faut savoir que ça aura forcément une incidence sur ta santé. C'est Ouais. voilà. Après, tu auras eu ton moment de plaisir, mais il faut savoir que derrière, forcément, il y aura des conséquences. Donc, pour moi, il faut manger en conscience. On le dira peut-être souvent dans ce podcast, mais je pense que c'est important. Quand on met conscience, c'est déjà prendre le temps de savourer l'instant, mais surtout savoir aussi quel impact ce que je mange a sur le long terme, sur mon bien-être, etc. C'est ça que j'appelle en conscience. Ouais, Mais ouais. Vas-y, Johan. Non, mais je voulais un peu revenir sur la question. Est-ce que ici, selon vous, aux Antilles, Martinique, Guada, est-ce qu'on mange trop de sucre?
Est-ce qu'on est trop sucré dans notre alimentation? Est-ce que on peut faire autrement? On peut toujours faire autrement, mais quand vous me dites que dans les légumes pays, il y a déjà du sucre, c'est et puis, comment faire autrement? Alors, attends, déjà, il faut parler des différents sucres, hein, parce que quand on dit sucre, il y a sucre lent, sucre rapide. Oui. Mais pour moi, pour répondre à ta question, Joanne, ça c'est, je ne mets même pas dans ma problématique ces sucres-là. Je dois avoir conscience que je les mange. Oui. Parce qu'il faut en tenir compte dans mon quota entre guillemets. Mais si je dois en enlever, ça sera surtout pas ceux-là. C'est les meilleurs. En plus, on va pas s'étendre là-dessus. Ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode. Quand on parle d'index glycémique, nos légumes pays, on a cette chance-là chez nous. Je sais pas si tout le monde le sait, d'avoir dans tous les féculents qu'on peut consommer, peut-être les meilleurs en termes d'index glycémique. C'est-à-dire, manger un bol de riz et la même quantité de fruits à pain, ta glycémie va monter moins vite avec le fruit à pain ou avec l'igname, etc. Donc, tant qu'à manger des sucres lents, moi, ceux-là ne sont pas du tout un problème pour moi. Ouais. On a ici une population de diabétiques, mais oublions les pâtes, oublions le riz. Peut-être, j'abuse un peu, moi j'adore les pâtes et le riz. Mais on a en tout cas chez nous de très bonnes alternatives. D'accord. Après, pour moi, ceux-là, il faut les conserver, on en a besoin. Mais moi, je pensais vraiment savoir qu'on les consomme pour ensuite réguler le reste. D'accord. Tout ce qui psychologiquement est difficile à enlever, comme le gâteau, la confiture, qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, oui, on peut faire autrement que d'en manger autant. Et je réponds directement à ta question. Pour moi, oui. On mange trop sucré. On en mange trop. Oui. Parce qu'on va prendre le jus avec le déjeuner. On va prendre le sorbet au goûter. On va peut-être, d'ailleurs, entre le jus du déjeuner et le sorbet, j'ai oublié le dessert du déjeuner qui sera sucré. Ouais. J'aurais même pu commencer la journée, d'ailleurs, parce que culturellement, on a délaissé le petit déjeuner salé de nos grands-parents ou arrière-grands-parents pour remettre confiture, croissant et autres viennoiseries. Donc, on démarre la journée très sucrée. On fait un déjeuner bien sucré. Et au dîner, comme la journée a été longue et qu'on a besoin de réconfort, on va en remettre une couche. Donc, oui, pour moi, là, on a dépassé la demi-tasse. Ah oui, tu vois, mais la tasse de sucre, on l'a... Est-ce que c'est propre aux Antilles? Alors, moi, déjà, je vais répondre à ta question. Est-ce qu'on mange trop sucré ici? Moi, je dis que oui. Et je me base sur un aliment très simple, hein, qui est le yaourt. Je me rappellerai toujours quand je vivais là-bas, en France, j'avais l'habitude d'acheter un yaourt vanille. J'arrive ici, alors je dis pas le même yaourt vanille, c'est-à-dire la même appellation yaourt vanille. Quand tu le manges ici, tu te dis, mais il est clairement trop sucré. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, et franchement, c'est flagrant. Limite, tu te dis, c'est lui qui est trop sucré ou c'est l'autre qui était pas assez sucré? Non, mais ils ont eu, le soda était clairement plus sucré ici aussi. Et il y a quelques années, ils ont été obligés de diminuer le sucre. Oui, c'est vrai. Sur la tout quantité de sucre, oui, tu as raison. Mais c'est vrai que nos produits qui sont fabriqués ici étaient beaucoup plus sucrés que le Coca-Cola était beaucoup plus sucré que dans le reste du monde. Oui, donc clairement pour moi, oui, on mange trop sucré. Alors après, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû au fait que historiquement on a cultivé la canne ici, on fabriquait le sucre, on l'avait peut-être en quantité. Franchement, je sais même pas si c'est lié, hein, je sais pas quelle est l'origine. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, on mange très sucré et si bien que quand nous, on propose, c'est quelque chose qu'on entend souvent de nos lecteurs, qu'on propose des desserts sur le blog, il y en a beaucoup qui disent souvent, c'est très bon, ce n'est pas trop sucré. Parce que nous-mêmes, en tout cas dans l'équipe Tati Maryse, je pense qu'on a le palais de pas aimer les desserts trop sucrés. On aime sentir le goût du fruit, en tout cas le goût de l'aliment, hein, qui compose le dessert et pas le noyer sous une couche de sucre. Et on a souvent cette remarque-là. C'est pas trop sucré. Et finalement, limite des fois, je goûte et on réduit encore la quantité de sucre dans les recettes du blog. On n'arrête pas de le faire en fait. Parce qu'on se rend compte que, tiens, qu'on l'avait fait peut-être il y a 2 ans, on avait quand même, et qu'on l'a refait là, 2 ans après. On était déjà un peu plus bec sucré il y a 2 ans. Plus bec sucré, quoi. Et finalement, on se dit, ça passe bien avec 20 grammes de sucre en moins, quoi. Tout à fait. Donc, vous pensez qu'à un moment donné, on nous a éduqués, je sais pas par quel biais, par quelle façon, on nous a éduqués avec, à bouffer du sucre, en fait. Ah, je pense. Je te donne 2 façons. On a parlé des industriels qui mettent un peu de sucre dans tout pour que ton cerveau le sente et que tu deviennes accro aux produits. Ça, c'est les vilains de l'histoire. Mais dans cette histoire, il y a des très gentilles personnes que nous adorons tous. Nous les appelons Tati, Mamie, Maman. C'est vrai.
et qui, je sais pas par contre comment c'est venu culturellement, mais on a l'impression que chez nous, on mesure l'affection de nos proches. Bon, on en a parlé la dernière fois, la quantité qu'ils mettent dans notre assiette, mais aussi à la quantité de sucre qu'ils y mettent. Quand tu fais un petit goûter, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse part de gâteau. Vous avez vu la part de gâteau dans les boulangeries-pâtisseries? Non, mais attends, un gâteau, moi, il me fait 4 jours. Des fois, j'achète une part de Robinson et j'espère que personne ne m'en voudra et ne m'insultera dans la rue en me croisant. Hein. Mais je vais le dire quand même. Je jette. C'est-à-dire que j'ai eu envie d'une part de Robinson. Je quitte cette salle. J'ai mangé un morceau, une petite tranche, parce que j'en avais tellement envie, mais quand j'ai commencé à manger le truc, je me suis dit, waouh, je peux pas. Je vais en prendre un petit bout à midi, je vais en prendre un petit bout à 4 heures. Le soir, j'en aurai plus envie, et le lendemain matin, il sera rassis. À une époque, je vous cache pas que tout ce qui était dans mon assiette et tout ce que j'avais acheté, il fallait le manger parce que je me dis, je ne peux pas gâcher de la nourriture, ça ne se fait pas. Ouais. Maintenant, ma réflexion est différente. Est-ce que je vais vraiment me tuer avec cette nourriture? Donc, ça me fait toujours mal de jeter, mais si je n'ai pas la possibilité d'acheter ou de préparer la juste quantité, eh bien, aujourd'hui, je me retrouve à préférer jeter que de me rendre malade, en fait. Ah ouais. J'en suis arrivée à ce point-là. Ouais. Donc, c'est vrai que quand je cuisine, j'essaie vraiment de faire la juste quantité. Quand je vais au restaurant, qu'on me serve la juste quantité. Parce que je ne fais plus... ma démarche a changé. Je vais pas forcer à manger. Déjà, j'ai plus faim. Ou je vais prendre trop de sucre. Parce que demain, ce sucre, c'est moi qui vais le payer, en fait. Pour faire l'économie de quelques grammes de sucre et de farine, en gros, je prépare le lit d'un diabète ou d'un cholestérol pour plus tard. L'économie, elle n'est pas bien calculée, en fait. Ouais, je vois. Donc, oui. Mais tu as parlé des tâtis et tout, et c'est vrai que tu sais, un truc tout simple, hein. Combien de fois je me suis déjà retrouvée avec un pain au beurre chocolat. Le chocolat, franchement, il fallait que je le dilue avec du lait. Parce que je le trouvais, mais je me disais, mais attends, je suis la seule à trouver ça trop sucré. Ouais, mais je pense qu'inconsciemment. Moi, je fais un peu de musique, de son. C'est quand le son est plus fort qu'on le trouve mieux. Inconsciemment. On nous a habitués à... Mais mets-moi plus de cacao, alors. Ouais, donc quand il y a plus de sucre, on le trouve mieux, je pense. Si tu mets quelque chose de pas assez sucré, et ça forcément moins bon qu'un chocolat qui est plus sucré. Ouais, sûrement. Ben, je sais pas si c'est quoi l'analyse, mais c'est vrai que... Mais je pense que je pense que c'est comme le sel. C'est un peu plus salé, ça va être forcément meilleur que celui qui est un petit peu moins salé. Je pense que le cerveau réagit différemment. Je sais pas. Là-dessus, je sais pas. Mais en tout cas, moi, clairement, il n'est pas rare que ce qu'on me propose en termes de dessert ou de goûter, je le trouve régulièrement trop sucré. C'est vrai, il n'est pas rare. Mais je sais pas si tu as analysé ça. Nous, on t'a vu l'année dernière à fond dans le sport, le coach. Alors je vous dis, hein, elle a sué sang et eau littéralement. Oui, ah oui. 2 ou 3 fois par semaine. On l'entendait souffler sur la terrasse de l'atelier. C'est vrai. Et je peux vous dire que tant qu'elle soufflait et qu'elle pestait, ça allait. Hein. C'est quand on l'entendait plus que c'était dramatique. Mais rappelle-toi bien, à un moment, tu nous as dit au début, il était hors de question pour toi de manger du riz complet. Oui. Et tu tenais absolument à ton dessert sucré, machin. Ouais. Et au bout de quelques mois, je me rappelle une fois, on a fait un test. On a tous trouvé le dessert très bon et tu l'as trouvé trop sucré. Ton goût du sucre avait changé, en fait. Tu t'en es pas rendu compte. Je pense que vraiment, et c'est quelque chose que tu as pu expérimenter, et que nous, on t'a vu... Attendez. Vous entendez l'hélicoptère passer? On vous l'a dit, hein. On fonctionne avec les fenêtres ouvertes aujourd'hui dans le studio. Excuse-moi. Pas de souci. Donc, c'est quelque chose que tu as pu expérimenter, que d'autres sûrement parmi nos auditeurs ont expérimenté. Notre goût évolue sans cesse et ton appétence pour le sucre a évolué, mais aussi parce que tu te l'as imposé. À un moment, tu t'es dit que c'était trop. C'est vrai. Je vais en parler de cette expérience. Je pense que pour rejoindre Joanne, il y a une certaine éducation de notre goût. Je pense que nous pouvons tous augmenter ou diminuer notre seuil de tolérance à certains goûts. Toi, c'est un peu comme les gens qui aiment le café qui est très amer et ceux qui ne supportent pas une petite goutte. Et je pense que le sucre, c'est pareil. Je pense que du coup, à un moment, on doit pouvoir, et je dis pas que c'est simple, hein, parce que ça, c'était mon expérience à moi, se déshabituer du sucre, c'est quelque chose. Mais il y a des moyens de le faire. Et oui, plus c'est sucré, plus on aime.
Mais je pense qu'on peut apprendre aussi Oui, c'est à pas consommer moins sucré. C'est pas irréversible. C'est-à-dire que justement pour parler de l'expérience de coaching qu'évoquait Catherine à l'instant, réellement il y a encore avant de commencer ce coaching, hein, mais comme tu dis, j'avais la volonté de le faire. Avant de le démarrer, je consommais du sucre de façon assez vicieuse, on peut dire que ça comme ça. Et le déclic, il a été quand mon coach m'a dit d'écrire ce que je mange tous les jours pendant une semaine. Ça a été le gros déclic. C'est-à-dire qu'avant même de lui remettre ma fiche, petit coucou à Jérémy s'il nous écoute au passage, avant de lui remettre ma fiche, j'ai regardé, je me suis dit, alors là, il y a des problèmes. C'est quoi? Du jus à chaque repas? Ça m'a sauté aux yeux. Et le chocolat que j'aimais bien, alors même si on était sur du chocolat de bonne qualité, etc., mais avec la ganache qu'il y a dedans, tout ça, on sait bien que chaque soir, c'est peut-être pas recommandé. Donc, j'ai commencé un peu à écrire tout ça. Et c'est vrai que on a, de façon simple, tu commences à enlever le jus, à mettre de l'eau. Tu te dis, finalement, tu te retrouves à boire beaucoup d'eau. Ensuite, tu changes 2-3 choses, etc. Et au fur et à mesure, là où au début, c'est un effort que tu devais faire pour un schéma de rééducation, hein, si on peut dire ça comme ça, finalement, ça rentre très rapidement. Et tu te retrouves, quand tu as intégré cette nouvelle habitude, à te dire, déjà, voir comment tu perds du gras, hein, parce que il faut le dire, hein, le sucre... Ah oui, c'est stocké sous forme de gras. C'est stocké sous forme de gras, hein, il faut le dire. Donc, tu perds rapidement du gras. Et ensuite, ton alimentation, ton goût, ton palais, il change, il évolue également, comme tu dis, vers une plus faible tolérance, en tout cas, des desserts qui sont trop sucrés. Ça, c'était un peu à cause de moi, je l'avoue. Je lui disais tout le temps, Food Globe, on l'a pas Niji. Elle pensait que c'était la vérité, en fait. Donc, et puis ça a changé depuis. Et j'adore l'eau aujourd'hui. Et c'est vrai que. Et même lorsqu'il y a du jus dans le frigo, quoi, c'est fou. Le jus dans le frigo, sincèrement, 1 litre de jus, là où avant ça faisait 3 jours, aujourd'hui 1 litre de jus, ça fait 2 semaines, quoi. Ouais. Mon Christophe, si tu nous entends, c'est mon frère. 1 litre de jus fait 1 jour? Non, une demi-journée s'il est à la maison. Voilà. Donc, oui, pour répondre à ta question, en tout cas, Joanne, pour moi, on consomme trop sucré en Martinique. Par contre, ce n'est pas irréversible. C'est de la rééducation à s'imposer. Et derrière, les bénéfices, ils sont nombreux. On le sait bien. On sait bien que le sucre, on sait bien l'effet qu'a l'excès de sucre. On parle bien d'excès, hein. L'excès de sucre sur notre alimentation. On va pas refaire tout l'état des maladies, mais elles sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses et bien connues chez nous. Oui. Malheureusement, on a une population qui est fortement diabétique, et dès le plus jeune âge, et puis tout le reste. Oui. J'avais une question à poser à Catherine. Minute science. L'indice glycémique. Pour les gens qui n'ont pas encore lu notre article sur le blog, qu'est-ce que c'est, Catherine? Ok, donc je vais faire très simple. Donc l'index glycémique, c'est un outil, on va dire, qui permet de mesurer la vitesse d'absorption du sucre. Donc déjà, c'est pas la peine de chercher l'index glycémique pour de la viande ou pour votre fromage. Ça ne fonctionne que pour les aliments sucrés. Donc on l'adresse surtout, essentiellement d'ailleurs, donc aux fruits et aux légumes. La question, c'est de savoir quand on mange un produit sucré. Donc quand je dis sucré, pas qui a un goût sucré, hein, qui est constitué de sucre. Donc, par exemple, un morceau d'igname, etc. Comment est-ce que la glycémie va réagir? Est-ce qu'elle va augmenter rapidement ou pas? La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Le taux de sucre dans le sang. D'accord. Donc, normalement, ça doit être, quand on est en bonne santé, autour de 1 gramme par litre. D'accord. Maintenant, la question, c'est, tu vas manger ton déjeuner, tu vas prendre un plat de riz, un plat de pâtes, que sais-je. Comment va réagir ta glycémie après cet aliment-là? Est-ce qu'elle va monter très vite ou pas? L'index glycémique te permet de le prédire. D'accord. Donc, plus l'index glycémique est élevé, alors il y a des seuils qui ont été définis. Il me semble qu'au-dessus de 55 ou 60, on considère que l'index glycémique est élevé. Ça veut dire que ta glycémie va augmenter très rapidement. Il y a des produits sournois dans cette catégorie. On donnerait toutes sortes de vertus, par exemple à la pastèque et au raisin. Ah, le raisin, c'est un fruit, hein, c'est bon, mais par contre, ça fait monter la glycémie en flèche à une vitesse impressionnante. Ok. Alors que, par exemple, la patate douce, paradoxalement, qui est un féculent et qui a un goût sucré, fait monter la glycémie très lentement. Et il vaut mieux faire monter la glycémie lentement, juste pour nos auditeurs qui comprennent. C'est surtout ça l'intérêt de cet outil-là. C'est pour ça que pour les sportifs, les pâtes, c'est très intéressant alors. Complètes en plus. Alors, les pâtes complètes. Parce que les pâtes, il y a
J'aime bien sa remarque parce que ça fait penser à la différence qu'on faisait avant et qu'on enseigne peut-être encore aux enfants, je sais pas, entre les sucres lents et les sucres rapides. Et on mettait les pâtes dans les sucres lents, le riz dans les sucres lents et c'était des aliments vertueux. En fait, dans l'organisme, ils se comportent comme des sucres rapides. Ils sont absorbés rapidement. Donc, les pâtes et le riz font monter rapidement la glycémie. Ok. Donc, c'est un petit peu... on nous a toujours parlé de sucre lent, de sucre rapide. Aujourd'hui, on essaye d'éduquer autrement en pensant à l'index glycémique bas ou élevé. Ouais. D'accord. J'espère que c'est clair pour vous. Mais en tout cas, bon, on renvoie, de toutes les façons, sur Internet, il y a mine d'informations sur le sujet. Ou même, si jamais vous êtes dans une démarche comme ça, le plus simple, c'est de se rapprocher d'un médecin nutritionniste qui saura très bien accompagner, vous accompagner, si c'est votre souhait, vers une rééducation alimentaire adaptée à votre profil. Parce qu'on ne s'improvise pas non plus Ça, c'est médecin. certain. Voilà. Ça, c'est Et nous, certain. on n'est pas du tout médecin. J'aime bien le dire parce qu'on a souvent des demandes d'auditeurs qui nous disent ah, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais, etc. Parce qu'ils nous voient d'apparence en bonne santé. Nous, c'est vrai qu'on prend ce qu'on partage sur le blog en tout cas, je parle sur notre menu de la semaine, le service de menu de la semaine qu'on propose gratuitement. Ce sont des menus qu'on essaie de mettre équilibrés, mais on n'a pas vocation à remplacer les conseils que donnerait un médecin nutritionniste, loin de là. Tout à fait. C'est sûr. C'est qu'on partage nos expériences. Voilà. Dans le magazine également. Quand je fais l'article sur l'index glycémique, tous les articles un peu axés nutrition, on prend quand même beaucoup de conseils. Oui. On va voir les nutritionnistes de la place. Mais voilà, on partage nos expériences parce que Nathalie a fait du coaching sportif, parce que moi j'ai fait un coaching nutritionnel. On partage nos démarches personnelles, mais ça peut pas se substituer à une consultation, quoi qu'il arrive, pour adapter vraiment la stratégie à chacun. Ouais. Mais c'est vrai que on trouve quand même qu'en Martinique, on mange trop sucré. Et j'avoue que c'est une préoccupation... Moi, ça me préoccupe personnellement parce que je vis pas seule, je vis dans une société que j'aime et j'aimerais pas demain être entourée de gens qui ne peuvent pas, j'ai envie de dire tout simplement réaliser leur projet parce qu'ils n'ont pas la santé pour ça en fait. Ouais. C'est bien de pouvoir avancer ensemble et on n'y pense pas suffisamment. Mais lorsque notre alimentation impacte notre santé, nous n'allons pas bien, mais c'est l'ensemble de la société qui dysfonctionne. Et si vous voulez un coach mental pour ne pas aller chez le glacier en sortant de boulot, je peux vous aider. Ça fait au moins une semaine que je n'ai pas été. On en a parlé de coach. Non, mais déjà, le nerf de la guerre, c'est de le vouloir. Dès qu'on a ça en soi, franchement, après, il faut prendre les bonnes informations et se lancer. Go, go, go. Voilà. Sur ces belles paroles, Nathalie, on se dit à bientôt. Catherine, à bientôt également. Passez une bonne semaine. Laissez-nous vos commentaires, les likes, les partages. Ça fera avancer le schmilblick. Ouais. À bientôt. À bientôt. Très bientôt.